Durant tout ce temps, j'ai suivi l'OM tout le temps parce que c'est mon club et c'est un club qui m'a apporté beaucoup et qui continue toujours à m'apporter parce que jouer à l'OM, on t'oublie pratiquement jamais et je profite, je suis reconnaissant et j'ai suivi les bons moments, les mauvais moments, les moins bons, les meilleurs. Bon, l'OM c'est comme ça, c'est toujours de haut en bas, bas en haut, c'est des montagnes russes avec l'Olympique de Marseille. Bonjour Charles Carboret. Bonjour. Oui, donc nous sommes ici à Grasse, dans le clubhouse du stade de la Paoute. Tu t'entraînes actuellement avec le Racing Club de Grasse qui évolue en National 2. Peux-tu nous en dire plus sur ta présence ici? Bon, actuellement, je suis libre et j'ai fini mon contrat avec Dynamo Moscou et je fais une remise en forme avec le SC Grasse qui a bien voulu m'accueillir dans leur équipe. Franchement, je les remercie beaucoup, le directeur sportif, le président et le coach et tout le staff, les joueurs aussi. Et ils sont incroyables et c'est un plaisir d'être là avec eux. Bon, avant de parler de ton avenir proche, on va revenir un petit peu sur le passé, sur un riche passé. En France, on t'avait quitté en 2013, après 6 saisons à l'OM, un titre de champion, 3 coupes de la Ligue. Tu as rejoint le championnat russe au Kuban Krasnodar. Il y a eu aussi après des aventures au FK Krasnodar, l'autre club, puis le Dynamo de Moscou. Voilà, est-ce que tu t'attendais à durer aussi longtemps dans ce championnat-là? Non, je pensais pas parce que bon, au début j'étais à l'OM et j'étais très très bien et je me sentais bien et ça se passait bien. Et à un moment, il y a une bonne proposition qui est venue de la Russie. Je connaissais un peu la Russie à travers la Ligue des Champions quand on est parti jouer contre Spartak et à Moscou. Bon, mais je me voyais pas réellement aller en Russie et ça s'est présenté comme ça et par coup de tête j'ai dit ok pourquoi pas essayer et c'était vraiment agréable. Parce qu'au début, c'était un peu difficile et au fur et à mesure que j'avançais de club en club, l'expérience commençait à être plus bénéfique pour moi au niveau expérience, côté jeu et niveau culture. Et franchement, les 9 ans que j'ai passé là-bas étaient vraiment incroyables avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Vu de France, on a une vision un peu rude de la Russie, notamment par rapport au climat. Toi, comment tu l'as vécu? Bon, bien. Au début, c'était difficile parce que, bon, de 10 degrés à 30, moins 30, moins 20. Mais bon, souvent, les gens exagèrent parce que comme nous, moi, j'ai vécu là-bas, je connais comment ça se passe. Et quand on joue le championnat de juillet à décembre, on joue 19 journées parce que là-bas, il y a 30 journées. On joue 19 journées à l'aller. Et début décembre, on va en vacances. Et en janvier, on se retrouve à aller en stage dans les autres pays comme qui fait plus chaud, entre Dubaï, Abu Dhabi et la Turquie. Donc, ça fait qu'on s'entraîne pendant tout ce temps, les stages et 4 jours de repos. On fait 10 jours de stage, 4 jours de repos, au moins 3 fois. Et on joue beaucoup de matchs amicaux. Et après, on recommence le championnat fin février, début mars. Donc, pour jouer les 11 dernières journées. Donc, ça fait qu'au moment du grand froid, on n'est jamais en Russie. Oui, c'est aussi un pays immense, avec, on imagine, d'énormes différences entre une ville comme Krasnodar, qui est au bord de la mer, il me semble, et une ville comme Moscou, qui est une des plus grandes capitales du monde. C'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup de bouchons, il y a beaucoup, beaucoup, c'est vraiment peuplé. Niveau technologie, ils sont beaucoup, beaucoup en avance. C'est à découvrir, au fait, ce championnat. Parce que, bon, quitter l'OM pour aller en Russie, je ne l'aurais jamais imaginé. Et je l'ai fait sans regret parce que c'était une belle expérience. Alors, il y a un sujet qui ressort beaucoup ces derniers mois, à juste titre, le racisme. Est-ce que tu as été confronté au racisme en Russie, ou est-ce que ça aussi c'est une idée reçue? Bon, c'est une idée reçue parce que après la Coupe du Monde, c'était vraiment devenu très très positif et parce qu'ils ont rencontré beaucoup de peuples, que ce soit africain, que ce soit asiatique, tout le monde se mélange et Moscou c'est différent des autres villes parce que Moscou c'est la capitale et il y a beaucoup beaucoup de cultures unies et il n'y a pas autant de racisme là-bas que dans les autres pays comme la France, l'Angleterre et tout. De toute façon, il y a des gens qui sont pas intelligents et qui comprennent pas qu'on est au 21e siècle et tout le monde est pareil et on est tous des humains, on se ressemble tous, et que ça soit blanc, noir, jaune ou vert. Mais bon, c'est une minorité au fait parce que quel qu'en soit le pays, il y a des gens qui ne comprennent rien et ils sont pas intelligents c'est tout.
Revenons au football, c'est ce qui nous intéresse, et aux différences que tu as pu ressentir entre le football français et le football russe. Quelles sont les différences les plus importantes? Bon, la différence est que, bon, comme en France, la France, le football français est beaucoup développé. Niveau football, niveau formation, niveau expérience. Et la Russie, c'est un pays qui est très grand, qui est en voie de développement le côté football. Parce que la France, quelqu'un va dire niveau football, ils ont des équipes qui ont déjà gagné la Ligue des Champions et des équipes qui ont gagné l'Europa League, qui jouent la Ligue des Champions tous les années. Mais là-bas, je pense que le côté centre d'entraînement, les côtés infrastructure, c'est vraiment incroyable. Et ils font tout à la perfection. Après les matchs, combien de kilomètres on a parcouru et combien de sprints tu as fait, ils te font sortir la fiche. Et c'est autre chose que je ne connaissais pas ça, ici. Donc, ça râle moins, ça travaille plus. Mais bon, côté qualité, il y a plus de qualité dans le championnat français parce que, bon, c'est une autre formation. Et les Russes sont en voie de développement par rapport à ce côté. Ils sont en train de progresser. Alors, tu as vécu l'avant-Coupe du Monde. On rappelle qu'il y a eu la Coupe du Monde en Russie en 2018. Il y a eu l'avant-Coupe du Monde. Tu as peut-être vécu le pendant. Et l'après, on imagine qu'au niveau infrastructure, ça a dû être fondamental Oui, pour le vraiment football russe. fondamental parce qu'avant la Coupe du Monde, il y avait quelques clubs qui avaient des beaux stades, mais il y avait des stades aussi pourris que pas possible. Mais après la Coupe du Monde, tout le monde s'est mis à niveau. Ils ont construit beaucoup de stades dans beaucoup de villes. Donc, ils ont construit au moins 10 ou 15 stades dans des grandes villes où ils n'ont même pas joué la Coupe du Monde aussi. Parce que ils n'ont pas utilisé tous les stades. Mais ils les ont construits, ils entretiennent. On joue vraiment dans des beaux stades. Et après la Coupe du Monde, c'était même Dynamo. Dynamo a un nouveau stade. Spartak a un nouveau stade. Lokomotiv va avoir un nouveau stade. CSKA a un nouveau stade. Zénith, nouveau stade. Krasnodar. Il y a beaucoup de villes qui ont des nouveaux stades. Et c'est bien pour le développement du football russe. Et donne-nous un stade qui t'a particulièrement marqué en Russie. Et le stade de Zénith. C'est un stade qui est couvert, où il ne fait pas froid. Il n'y a pas l'hiver, il n'y a pas d'été. Le climat est parfait. Et elle est énorme et incroyable. Surtout que l'ancien était très ancien. Ou très ancien parce qu'il y a le vent, c'était gelé tout le temps, il faisait très froid. À Saint-Pétersbourg, quand on disait en décembre, on partait jouer, faire le 2, le premier comme ça, c'était horrible. Il y a des joueurs même qui inventaient des blessures pour ne pas aller. Alors depuis la Russie, est-ce que tu as continué de suivre le championnat français, notamment bien, on imagine le parcours de l'OM, et si oui, ben, qu'est-ce que tu en as retenu? Durant tout ce temps, j'ai suivi l'OM tout le temps parce que c'est mon club et c'est un club qui m'a apporté beaucoup et qui continue toujours à m'apporter parce que les joueurs à l'OM, on t'oublie pratiquement jamais et je profite, je suis reconnaissant et j'ai suivi les bons moments, les mauvais moments, les moins bons, les meilleurs. Bon, l'OM c'est comme ça, c'est toujours de haut en bas, bas en haut, c'est des montagnes russes avec l'Olympique de Marseille. Et actuellement, je vois que le président, il y a beaucoup de recrutement, il y a la stabilité, il y a des bons joueurs qui sont venus cette année et j'espère qu'ils vont finir parmi les deux premiers. Tu reçois toujours des marques d'affection de la part des supporters de l'OM? Oui, du club, les supporters, oui, quand je passe souvent pour rendre visite à des amis à Marseille. Et le club, souvent, il m'envoie des maillots quand c'est au côté, les maillots collecteurs pour la collaboration avec l'Afrique. Et à mon anniversaire, souvent, ils mettent des images, ils me souhaitent joyeux anniversaire. De temps en temps, ils m'appellent pour prendre des nouvelles. Et je suis reconnaissant et ça fait du bien. On imagine, oui, 8 ans après, c'est quand même fantastique de pouvoir rester ancré dans l'histoire de ce club. Oui, parce que bon, comme j'ai eu la chance de gagner le championnat avec l'OM, et bon, on est là encore toujours, parce que bon, actuellement, ils cherchent à devenir champion, à gagner des titres. J'espère qu'ils le feront, parce que c'est mon club et j'adore ce club et qui m'a tant donné au fait. Bon, tu as parlé du recrutement de l'OM. On va faire une petite aparté sur le recrutement du PSG et bien entendu sur l'arrivée de Lionel Messi en Ligue 1. Comment tu le perçois? C'est une bonne chose pour le championnat français. C'est une très bonne chose pour le championnat français parce que ça va relever le niveau des joueurs et ça va apporter à Paris Saint-Germain, ça va apporter niveau visualité dans le monde entier de voir le championnat français parce qu'il y a le meilleur joueur du monde qui est en France et c'est bénéfique pour la France.
Franchement, c'est une bonne chose qu'ils viennent à Paris. S'ils venaient à l'OM, ça allait être mieux. Mais aller à Paris, bon, de toute façon, c'est le même championnat. Et j'espère qu'il va nous prouver encore que c'est le grand Messi. Et c'est un joueur que je suis depuis à ses débuts, que j'adorais à Barcelone. Maintenant, je suis un grand supporter de Barcelone. C'est pas pour lui, peut-être que je ne vais pas aller à Paris, mais bon, je continue à le suivre, à regarder et à prendre du plaisir à le voir jouer. Pour ta part, tu as pas caché il y a quelques semaines qu'un retour en France était envisageable pour toi. Où on en est par rapport à ça? Bon, on en est en stand-by. Bon, vous savez, actuellement, les équipes, ils sont pas beaucoup stables par rapport au recrutement. Ils cherchent toujours des prêts pour ne pas dépenser avec le Covid. C'est vraiment compliqué en ce moment. Et j'attends parce que bon, j'ai eu une proposition concrète de la Turquie que qui est en stand-by pour le moment ou que j'ai réfléchi par rapport à ce que je vais faire et tout. J'attends et on verra ce que ça va donner. On, Comme je suis on- libre, je peux signer à tout moment. Donc. on va rappeler que tu es joueur libre aujourd'hui, donc voilà, ça te donne le choix quelque part. Voilà, ça me donne le choix, ça donne le choix au club aussi. Bon, c'est pas ça dépend du projet aussi parce que c'est bien beau de jouer, de chercher une équipe, mais aller pour prendre les 5-0, les 4-0 sans ambition, sans projet, ni rien du tout. Je préfère rester chez moi et m'entraîner individuellement pour avoir un bon projet que je me sens concerné et que je vais prendre du plaisir à être dans cette équipe. Pour ta part, ça fait à peu près 15 ans que tu es dans le foot pro, tu as 33 ans aujourd'hui. Voilà, dans quel état de forme et de motivation tu es? Bon, je suis comme à mes débuts, je suis bien actuellement avec plus d'expérience, parce qu'avant, il y a des choses que je faisais maintenant que je me suis amélioré dans beaucoup de domaines parce que je cours moins et je réfléchis plus. Donc, ça fait que c'est différent, côté intensité, côté rigueur, côté sérieux. Et je suis un joueur qui ne me blesse pas. Je touche du bois, je ne me suis jamais blessé grave. Et sauf une entorse de la cheville une ou deux fois, ça suffit. Bon, c'est tout. Et à 33 ans, avoir cette chance durant toute ma carrière de ne pas avoir une grosse blessure, c'est une bonne chose. Ça montre que côté hygiène de vie, je suis sérieux et je prends comme ça vient et je suis positif. On rappelle que bah, durant toutes ces années, tu cumules presque 600 matchs en carrière, dont 100 avec la sélection, 100 sélections avec le Burkina Faso. Ça, on imagine que c'est un motif de fierté quand même, non? Oui, c'est une fierté. C'était mes objectifs parce que bon, j'aurais jamais imaginé que j'allais atteindre 100 matchs au Burkina. Parce qu'en 2017, je devais arrêter. Et j'ai eu le président de la fédération, le coach et tout. Bon, beaucoup de personnes qui m'ont parlé, la famille et tout. Je suis revenu pour accompagner l'équipe à atteindre les objectifs. Et actuellement, on est qualifié pour la CAN 2022 au Cameroun. Et c'est une bonne chose que j'ai participé. Actuellement, on est en train de préparer pour la Coupe du Monde. On joue contre le Niger le 3 et le 7 contre l'Algérie au Burkina. Donc maintenant, c'est une bonne chose pour le Burkina d'avoir des jeunes joueurs qui sont en devenir et des anciens aussi comme moi qui accompagnent. Et c'est une fierté pour moi de représenter mon pays. Un ancien qui va disputer sa sixième Coupe d'Afrique des Nations en 2022, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est incroyable ça quand même. Oui, c'est incroyable parce que bon, et deux, trois déjà, c'est déjà beaucoup. Parce que la régularité dans le football, c'est vraiment compliqué. Et connaître autant d'entraîneurs et être toujours là à servir son pays parce que les entraîneurs viennent, ils se suivent, ils ont d'autres idées. Et beaucoup m'ont approuvé. Ça montre que je corresponds à leurs critères. Et c'est une bonne chose. Et c'est bien quand même parce qu'au Burkina, je suis sorti du Burkina tout petit et je retourne avec les honneurs et c'est incroyable. Oui, c'est ça, tu es natif de Bobo Dioulasso, tu as évolué à Ouaga, à Ouagadougou. Tu arrives en France en 2007 À du côté de Libourne. Libourne, Mm. l'OM, la Russie. C'est un parcours de fou. Oui, On c'est imagine passé. que tu n'y pensais pas au Non, départ, non? jamais, jamais. J'ai jamais pensé même être un professionnel parce que pour moi, j'étais un joueur moyen qui allait être là dans le championnat burkinabé, un joueur moyen qui va vivre sa petite carrière tranquille et travailler après au Burkina là-bas. Je voulais jouer. Et si ça marchait pas trop bien, je voulais rentrer dans l'armée au fait. Et c'est le plus simple, c'est plus stable et c'est plus sérieux. Donc, c'était mes ambitions.
au début parce que bon, le football, c'était pas une priorité. Et pour moi, c'était un jeu où je devais m'amuser avec des potes et tout. Mais après, au fur et à mesure du temps, ça commençait à monter, l'envie, le plaisir, je prenais du plaisir. Et j'ai fait toutes les catégories de l'équipe nationale de minime jusqu'en senior. Et donc, ça fait qu'il y a une belle progression. Et je me suis retrouvé à Libourne, de Libourne à Marseille. Marseille, tout est parti trop vite. Et à aucun moment, même si on me le disait, je n'allais pas le croire que je pouvais mener une carrière comme ça. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant. Alors pour quelqu'un qui voulait pas forcément être dans le foot, ça fait donc des années que tu y es. Et est-ce que tu comptes y rester après ta carrière? Oui, pourquoi pas, parce que bon, j'ai appris et j'ai connu beaucoup d'entraîneurs, j'ai connu beaucoup de grands dirigeants. Et le football, je ne vais pas être prétentieux en disant que je connais tout, mais j'ai appris et j'ai vu des choses que je peux apporter. Et pourquoi pas aller aider mon pays et donner mon avis et conseiller. C'est le rôle que je veux pour le futur. Mais entraîneur, c'est pas trop dans mes ambitions d'être un entraîneur. Alors aujourd'hui tu dis apporter, tu te retrouves à te préparer dans un club de National 2. Euh, c'est un petit retour aux sources finalement dans le monde amateur, mais pas si amateur que ça, non? Non, non, parce que le niveau qu'ils ont ici, la rigueur et puis le sérieux qu'ils ont, franchement, je me sens comme dans une équipe professionnelle. Et le vestiaire, sa vie, le terrain, on s'entraîne bien, c'est rigoureux avec beaucoup de thèmes et il n'y a rien à dire. Franchement, je me sens pas du tout dépaysé. Ce n'est pas une retour aux sources. Je suis dans une équipe professionnelle. Voilà, tu es dans les Alpes-Maritimes, tu comptes t'installer par ici Oui, après ta carrière? j'habite là depuis 2013 quand j'ai quitté l'OM. Parce que ma femme, les enfants sont nés ici. Ma femme est de Nice. Donc, j'habite là depuis que je suis en Russie. Bah écoute, on te souhaite de continuer ta belle carrière Merci en beaucoup. Turquie ou en France ou ailleurs, et puis Merci. de performer à la prochaine Avec CAN. plaisir. Et je remercie beaucoup. Merci de te passer me voir. Et je remercie le RC Grâce pour leur invitation et leur professionnalisme. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup.